regardez New World Info. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé le dimanche 16 février 2025 les résultats provisoires des élections sénatoriales. Le parti au pouvoir, Union pour la République unie, a dominé ses premières élections sénatoriales du pays en remportant 34 des 41 sièges en jeu lors du scrutin direct universel, devançant 6 partis d'opposition, dont le cercle des leaders émergents clés, qui obtient un siège dans le Golfe. Quel rôle jouera le Sénat? Quelle politique le parti clé compte-t-il mener au sein de cette nouvelle institution de la 5e République? Je reçois pour en parler Georges Géraud, vice-président du parti clé et maire adjoint Cloto 2. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs de New World Info. Je profite pour remercier tous les grands électeurs qui ont porté leur choix sur notre parti, nous permettant aujourd'hui d'être provisoirement au Sénat. C'est vraiment un bon pour nous, un grand pas pour siéger au Sénat. Et puis nous remercions aussi ceux qui, de part et d'autre, nous ont véritablement appuyés. Et bonsoir à tous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, on vous reçoit donc au lendemain des élections sénatoriales, les premières au Togo, élections auxquelles vous avez participé. Les grands électeurs ont donc voté le dimanche dernier pour les élections sénatoriales. Je le disais, quel sera justement le rôle de cette nouvelle institution qu'est le Sénat? Parlons du Sénat. Le Sénat, d'abord, nous devons savoir que c'est une des chambres du Parlement. C'est la chambre haute du Parlement, ou bien la deuxième chambre du Parlement, qui est composée d'abord de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, aujourd'hui, le rôle du Sénat, c'est de faire des propositions de loi et voter ces lois. Et il est vrai que la primauté est donnée à l'Assemblée de voter les lois en dernier ressort, mais au niveau du Sénat, il y a aussi cette initiative qui est donnée au Sénat de faire des propositions et même de voter les lois. Le Sénat, comme vous le savez, comme je l'ai dit, avec l'Assemblée, constitue le Congrès et ils vont élire certaines personnalités du pays. Dans notre 5e République, ils vont élire le président de l'Assemblée, le président de la République et puis certaines autorités telles que 2 membres de la Cour constitutionnelle et d'autres encore. Donc, ils sont là pour prêter leur concours à l'Assemblée nationale ou bien aux députés pour le contrôle de l'action gouvernementale. Voilà les principaux rôles que va jouer le Sénat. Le Sénat. Le pays a basculé dans une 5e République avec un régime parlementaire. Pourquoi il était crucial d'installer un Sénat dans ce nouveau contexte? Oui, comme je viens de le dire, dans la 5e République, dans la Constitution de la 5e République, il y a l'élection du président de la République et à travers le Congrès, c'est-à-dire l'union entre l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Et donc, c'est une institution capitale, une institution très importante et sans lequel l'élection du président de l'Assemblée ne pouvait pas avoir lieu. Donc ici, c'est important pour mettre cette institution en place. Mais je vais vous dire encore plus que l'importance même du Sénat, ça l'est encore parce que nous avons aujourd'hui les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, il doit y avoir quelqu'un qui est leur porte-parole comme le peuple. L'Assemblée nationale, c'est la voix du peuple. Par contre, le Sénat, c'est la voix des collectivités territoriales. C'est pour cela que c'est vraiment important pour nous dans cette constitution d'installer et de rendre opérationnel
le Sénat pour l'intérêt des collectivités territoriales. Et pour rappel, dans un contexte de décentralisation, le Togo compte désormais des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, des sénateurs. On a les gouvernants qui sont également installés, les députés. Une formation, en tout cas un climat politique qui justement s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Et votre parti clé a pris part à ces élections. Ces premières élections sénatoriales, vous avez remporté un siège. Selon les résultats provisoires, le président devra encore nommer 20 autres sénateurs. Quelles sont vos perspectives justement en entrant au Sénat? Bon, vous avez dit beaucoup de choses, hein. Parlant de nos perspectives, c'est que aujourd'hui nous voulons véritablement contribuer et comme notre vision l'a stipulé, c'est que nous voulons devenir un parti politique de contribution et de proposition. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une opposition constructive, une opposition qui sait motiver le pouvoir en place à aller loin, une opposition qui peut permettre au pouvoir en place de voir des lacunes à corriger. On n'a pas besoin aujourd'hui parce que nos pays sont fragilisés, que ce soit le terrorisme, que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère. Nos pays, je ne parle pas du Togo seul, sont fragilisés. Et donc c'est en étant ensemble qu'on peut construire le pays. Aujourd'hui, notre vision, c'est d'être ensemble pour construire notre pays. C'est de proposer, c'est de faire en sorte que ceux dont peut-être la majorité ou bien les lacunes dont la majorité n'ont pas peut-être n'ont pas pu regarder, nous puissions quand même attirer l'attention parce que avoir peut-être un sénateur au Sénat, c'est pas ça ne permet pas de prendre des positions ou bien des décisions ou bien d'agir d'une manière seule. Mais ça permet à ce que nous puissions discuter avec les autres, donner notre vision des choses, faire en sorte que ce que la majorité ne voit pas, nous pouvons attirer leur attention sur ça. Votre parti n'avait pas participé aux élections régionales législatives. Pourquoi le choix du Sénat? Oui, nous n'avons pas participé aux élections régionales. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des élus locaux. Nous avons participé déjà en 2019. En 2019, aux élections municipales. Mais vous savez, tout parti a sa vision des choses. Et nous, à un moment donné, on s'était dit que c'est une élection, pardon? Quelle est justement la vision politique de Clé? La vision politique de Clé, je vous l'avais dit, c'est devenu un parti de contribution et de proposition. Ça, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. C'est la vision politique de Clé. Pour nous, ce n'est pas pousse-toi, je vais m'asseoir avant de déployer mon énergie, avant de contribuer. Non. Nous, notre vision, c'est en étant opposition, on peut contribuer. En étant opposition, on peut sonner, comment vous l'appelez, sur l'alarme pour attirer l'attention de la majorité. Parce que cette majorité, c'est le peuple qui a donné à un parti politique à un moment donné. Et donc, nous ne pouvons pas aller à l'encontre du peuple souverain. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir contribuer avec nos visions. Parce que, comme vous le savez, en Afrique, on dit la sagesse, c'est comme un arbre de baobab que nul seul ne peut embrasser. Et le pouvoir, ou bien ceux à qui le pouvoir, le peuple plutôt a donné le pouvoir, peut-être, ils sont peut-être occupés à regarder un certain nombre de choses et nous pouvons attirer leur attention sur les lestes. Et c'est ce que nous faisons, ou bien c'est ce que nous allons toujours faire. Une partie de l'opposition togolaise a choisi quand même de boycotter ces élections sénatoriales, les premières dans le pays. Mais pourquoi Clé, vous avez jugé nécessaire d'y aller? Je me dis tout simplement, si les gens ont pu boycotter cette élection, il ne doit pas y avoir ces personnes-là dans les collectivités territoriales. Pourquoi? Ça, c'est un.
Ça, c'est un. Secondo, je vais répondre pourquoi. Secondo, c'est que ces personnes-là doivent plus participer aux élections locales. Mais les partis sont aussi libres. Hein, Maintenant, je vais vous dire, le Sénat, ce sont les représentants des collectivités territoriales. Ce sont eux qui vont défendre les intérêts des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale est là pour défendre le peuple. D'accord? Si au niveau de l'Assemblée nationale, quand il y a une loi, ils font en sorte que elle fait en sorte que la loi soit quand même émane de ce qui la réalité dont vit le peuple, d'accord. Mais au niveau du Sénat, le Sénat, quand on envoie une proposition de loi qui a été déjà adoptée à l'Assemblée nationale, quand on envoie ça au niveau du Sénat, le Sénat voit l'intérêt des collectivités locales. Et donc, si vous ne voulez pas mettre en place vos défenseurs, mais comment vous voulez être de la collectivité locale? Et d'ailleurs, vous allez voir l'engouement. Vous y voyez une totale contradiction? Oui, effectivement, si je suis pour la collectivité ou bien les collectivités territoriales, et que je me dis qu'on ne doit pas mettre le Sénat en place, ou que d'autres disent que c'est budgétivore, là, il y a une contradiction. Là, laissons aussi les collectivités territoriales. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une institution spécialisée. Et chacun a son rôle. L'Assemblée a son rôle. Le Sénat a son rôle. Mais maintenant, si moi je me dis que je suis de la collectivité locale, ou bien que je suis même représentant des collectivités locales, conseiller municipal ou maire, et que je me suis dit qu'entre-temps on ne doit pas mettre le Sénat en place, là c'est contradictoire. L'UFC a dit que tous ces partis n'ont obtenu qu'un seul siège, chacun au futur Sénat. Comment envisagez-vous en faire porter votre voix en tant que parti clé face au pouvoir qui remporte plus de la moitié de cette Chambre? Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, donc je n'ai même pas eu le temps de répondre à ça. Et vous avez dit par rapport à ce chapitre de Sénat, c'est pas encore fermé, c'est pas encore clos. Le chapitre n'est pas clos. Oui, le président de la République doit encore nommer le 1/3 des oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour le moment, pour le moment, vous avez espoir de figurer sur cette liste du président de la République? Charlotte, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Togo est l'un des rares pays aujourd'hui qui se distingue comme comment je dirais, où l'ouverture, l'inclusion sont devenus une culture politique, d'accord. Quand on parle de l'inclusion, quand on parle d'ouverture, le Togo a beaucoup à apprendre à certains pays dits démocratiques. D'accord? Donc, dire que le chef de l'État peut faire un clin d'œil au parti clé, ce n'est pas impossible. D'accord? Parce qu'on vient d'une élection. Ici, il s'agit d'une désignation, d'une nomination. Si le chef de l'État trouve des compétences au niveau de clé qui peut encore être au Sénat pour contribuer efficacement, pour apporter son expertise à cette institution, il le fera. Donc ce n'est pas ici ou bien à nous de faire un lobbying ou bien quoi que ce soit. Je vous dis que c'est un chef d'État qui est déjà ouvert, qui aime l'inclusion déjà. Donc vous devez savoir que il va y forcément avoir, je suis pas dans les secrets de Dieu, mais il va y forcément avoir d'ouverture à d'autres partis, pourquoi pas clés. Votre parti siège également au CPC, au cadre permanent de concertation. Comment se passe cette expérience pour vous? Et c'est ce que nous faisons chaque jour, Charlotte. Nous disons que ce dont nous avons besoin, c'est de donner quand même ce dont nous avons. Ce pays nous a donné, nous devons aussi donner. C'est aussi une grâce de Dieu pour nous à clé que nous puissions
à un moment donné, fait partie de ceux qui se regroupent au Sénat et au SNAP d'abord, c'est-à-dire le cadre national de concertation entre acteurs politiques, après le CPC, le CPC, le cadre permanent de concertation, où nous faisons des propositions. D'ailleurs, le cadre, c'est un organe de proposition. Et donc, le ministre de l'administration territoriale est le rapporteur commissaire du gouvernement au cadre. Et donc, quand nous faisons nos propositions, ces propositions, c'est à l'endroit du gouvernement. Et je peux vous dire que Clé n'est pas du reste. Clé contribue, Clé fait des propositions et nous sommes ravis de participer ou bien apporter, porter nos contributions à la construction de ce pays. L'installation du Sénat n'est qu'une étape pour installer toutes les institutions de la Ve République devront suivre l'élection du président du Conseil des ministres, les élections municipales. Vous êtes maire adjoint. Pour les élections municipales à venir, vous comptez à nouveau participer? Évidemment. En tant que maire adjoint, évidemment, Clé, oui. Quand peut-être vous n'avez pas suivi le message de vœux à la nation du parti Clé. Sinon, vous devez savoir vers la fin, le parti a clairement stipulé qu'il participera à toutes les échéances électorale à venir, parce qu'il y a une élection que vous avez manquée. Oui, non, c'est dit que cette année, je parle du vœu de cette année, 2025. Et donc, il n'y a pas une élection qu'on va faire cette année que Clé ne va pas participer. Donc, on a été clair. Ça, c'est notre vision. C'est parce que pour les élections régionales, je vous l'avais dit, ça a été organisé avec les élections, ça a été cumulé avec les élections législatives et nous avons opté selon nos moyens, nos stratégies pour les élections législatives au lieu de cumuler, parce que un parti comme le nôtre, nous devons quand même faire le diagnostic des ressources humaines, des ressources financières que nous avons à notre disposition avant de participer à une élection. Et donc, nous avons jugé mieux de ne pas disperser nos moyens, mais de les concentrer sur les élections législatives. Au cercle des leaders émergents Clé, quel regard portez-vous sur les enjeux du nouveau régime adopté au Togo, où c'est le Parlement qui désormais sera au centre de la vie politique du pays? Nous réjouissons parce que aujourd'hui la voie démocratique est renforcée désormais à travers cette constitution, et nous pouvons que féliciter ces acteurs-là qui sont des artisans, qui sont des vrais artisans, qui ont initié ce processus-là pour que nous rentrions désormais dans la Ve République. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est d'être soudés. L'enjeu, c'est d'être ensemble, c'est faire en sorte que la cohésion sociale soit renforcée, faire en sorte que l'inclusion qui n'est plus et quelque chose d'étrange à démontrer à démontrer chez nous soit quand même renforcé, que ça soit comme ça, quoi. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est ensemble qu'on construira ce pays. C'est ensemble que nous pouvons aller de l'avant. On dit toujours que on va on va plus loin, mais ensemble. J'oublie, on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est important pour nous. Justement, donc l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. Loin, en tant qu'acteur politique, et aussi, comme vous l'avez dit, vous êtes ouvert donc à toute, on va dire même collaboration, où on parle plus d'alliance en matière de politique. Mais quelle est votre vision, Clé, vision de développement pour le Togo et aussi l'épanouissement des populations? Oui. Je ne pense pas que 5 à 10 minutes peut nous suffire pour discuter de notre vision ou bien de notre plan de développement économique ou bien notre politique de développement. Mais je peux vous dire tout simplement que au niveau de Clé, nous, notre vision, c'est de faire en sorte que le Togo
à l'horizon 2000, parce que nous avons un plan à l'horizon 2040, ce que je peux décliner comme ça, c'est que à un moment donné, qu'on puisse créer une classe intermédiaire qui permet de tirer la classe, non, la classe la plus basse. Le pouvoir d'achat des Togolais. Oui, ça c'est la finalité. C'est de tirer la classe la plus basse de la misère. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'État a créé des mécanismes de financement. Et ces mécanismes de financement, à un moment donné, il faut faire le bilan pour voir ce qui n'a pas marché et permettre. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nos pays comme le Togo, c'est l'agriculture. Mais quand vous quittez Lomé jusqu'à Kalimé, après Nguepe, c'est la brousse. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut vraiment à un moment donné qu'on puisse développer l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture est sur beaucoup de projets. Mais ce que nous disons tout simplement dans ce cas, c'est de faire en sorte que ces bénéficiaires soient plutôt comment vous l'appelez, les paysans, d'accord? Parce que ceux qui ont les moyens pour pouvoir acheter les tracteurs, etc., sont ceux qui ont déjà des moyens, qui ne vivent pas dans la précarité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que si je dois louer un tracteur en tant que paysan, que ça me coûte très moins cher. D'accord? Ce sont des exemples. Donc, nous disons, nos axes, ça concerne les forces du pays. Faire en sorte que ces forces-là, la jeunesse, la classe intermédiaire qu'on va créer et comment vous l'appelez, l'agriculture, soient à un moment donné développées pour que notre pays, à un moment donné, c'est ça la finalité, vous avez dit, contribue ou bien permet à un pouvoir d'achat qui est amélioré. Mais aussi, vous devez savoir que quand on parle de pouvoir d'achat, ça permet aussi de créer d'autres secteurs comme le service. Puisque si à un moment donné, il y a un pouvoir d'achat au Togo, il y a certaines entreprises qui n'aimeraient pas venir au Togo parce que quand ils se disent, quand je vais produire, comment je peux vendre? Parce que moi, mon produit, ça, c'est pour cette classe. Et cette classe, il n'y en a pas beaucoup. Ou bien mon produit, il faut que je vende tel nombre pour avoir l'économie d'échelle. Mais le Togo, nous sommes au nombre de 8 millions d'habitants ou bien 9 millions d'habitants, ce qui équivaut à la population d'Abidjan, par exemple, qui a pratiquement plus de 7 500 000 d'habitants. Et donc, quand vous voulez produire, vous voyez aussi la population, d'accord? C'est important, il y a ces enjeux-là. Mais ça peut être compensé par le pouvoir d'achat. Mais si le Togolais lambda peut acheter 2 ou 3 au même moment que à Abidjan, ils achètent quoi? Je peux produire, voyez-vous? Ça peut compenser par le pouvoir d'achat ce nombre-là. À ce jour, comment se porte votre formation politique dont le président national est maître Yakubu Anina? Oui, je pense que aujourd'hui tout le monde peut témoigner de la bonne santé de notre formation, puisque on est parti de 11 conseillers, 2 adjoints au maire. Aujourd'hui, provisoirement, on est à 1 sénateur, même si ce nombre peut changer positivement à un moment ou à l'autre. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que Clé se porte bien. Clé se veut un parti, comme je vous l'avais dit, qui n'attendent pas qu'il s'assoie sur le fauteuil présidentiel. Je suis d'accord que le but pour créer un parti politique, c'est aussi d'exercer le pouvoir. Mais nous ne disons pas qu'il faut s'asseoir d'abord avant de contribuer. C'est notre pays. Vous savez, ailleurs, vous allez voir l'atmosphère politique dans certains pays, je ne vais pas citer, et quand vous comparez avec notre sphère politique, vous allez beaucoup apprécier le Togo. Je vous dis que le CPC dont nous avons aujourd'hui, ça manque dans beaucoup de pays à côté des voisins. Ils n'en ont pas. J'ai gagné, je suis majorité, je gagne, c'est moi.
a aidé à améliorer le climat politique. Beaucoup de choses, je vous dis que beaucoup de propositions, d'ailleurs plus de 99,99% des propositions au CPC vient des partis d'opposition. Non, ça dit que c'est le CPC qui fait la proposition à l'endroit du gouvernement et le gouvernement adopte. A toujours entériné par le gouvernement, pour ne pas dire 100%. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire, si celui qui a gagné la majorité, le peuple dit vas-y, conduis les affaires, lui dit non, je ne veux pas conduire sur les affaires, je vais aussi attendre les autres. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir de bonnes choses qui viennent du frère. Nous sommes tous des Togolais. Et il donne l'opportunité de créer ce cadre. Et il dit, faites-moi des propositions. Et je vous dis que quand on s'assoit et qu'on fait des propositions au CPC, pratiquement 100% de ces propositions, le gouvernement l'adopte. Vous pensez qu'à côté de nous ici, le voisin, il le fait comme ça? Non. Il a gagné, il gouverne seul. Mais nous, ça dit que c'est des avantages sur lesquels je ne sais pas comment le dire, mais vous savez, au Togo, la scène politique est faite en ce que quand toi, Charlotte, tu fais quelque chose, tu n'es pas de mon parti, tu fais quelque chose qui est bien, je ne dois pas dire que c'est bien. Mais si je dis que c'est bien, c'est que je suis satellite, je suis vendu. Mais à un moment donné, à clé, nous nous sommes dit, prenons nos responsabilités. L'histoire retiendra que à un moment donné, Clé a pris sa responsabilité. Et c'est ça. Un climat politique a saigné au Togo, vous le soulignez. Vous disposez aujourd'hui aussi, non, le parti compte 11 conseillers municipaux, un sénateur provisoirement. Vous avez espoir que la donne change. Pour les futures élections, notamment municipales à venir, vous êtes confiant? Vous pouvez toujours compter sur un électorat renforcé? Oui, exactement, puisque nous sommes sur le terrain et nous travaillons toujours. Hein. C'est ça aussi la politique. Il faut être sur le terrain, il faut avoir une stratégie de proximité, il faut toujours être à l'écoute, il faut chercher à apporter des solutions aux problèmes de nos concitoyens, et je pense que le tour est joué. Nous savons que grâce aux efforts, à ces stratégies, à ces appuis que nous avons pour arriver à décrocher un poste de sénateur, le parti est sur les rails pour devenir quand même une force de proposition et de contribution tel que aujourd'hui on le veut pour notre nation. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant, on le dit souvent, la jeunesse c'est l'avenir. Quel regard portez-vous justement sur cette couche de la population et comment comptez-vous agir de sorte à contribuer à leur plein épanouissement et aussi à aider cette jeunesse sur les thématiques liées à l'employabilité des jeunes? La thématique liée à l'employabilité des jeunes aujourd'hui, vous savez, si je veux parler de clés, ça n'a pas tellement de sens, mais je peux vous dire que le gouvernement en place a mis beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes pour relever l'insertion professionnelle des jeunes. Mais ce que moi je demande plutôt, c'est la communication autour de ces mécanismes. Vous savez, chez moi, à Lavier, c'est après que j'ai mené des communications, que les gens ont su qu'il y a un peu que l'État a mis en place pour recruter les jeunes. L'ANPE recrute les jeunes pour des sociétés auxquelles l'État paie ces stagiaires-là durant un temps donné pour avoir l'expérience professionnelle, pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Vous voyez, c'est énorme. Il y a l'ANVT. Vous passez par là-bas, vous avez l'expérience. Et s'il y a des volontaires qui sont dans les structures administratives, ils sont dans les associations, voyez-vous. Donc, il faut à un moment donné qu'on communique bien autour de ces mécanismes-là. Parce que ces mécanismes-là ne sont pas encore à un niveau optimal. Ça veut dire que ça manque encore. Au niveau des communes, il y a le recrutement des volontaires de l'évêque, les volontaires d'engagement citoyen. Je vous dis, autant de recrutement, c'est la croix à la bannière. C'est que on manque des fois des gens qu'on doit recruter. Ce qui fait que même à un moment donné, on recrute
les mêmes personnes 2 ou 3 fois dans ce projet. Voyez-vous? Donc, clé, au niveau de clé, nous disons toujours qu'il faut renforcer la communication au niveau de ces mécanismes-là. Et donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'État, au niveau des partis politiques. Ce n'est pas parce que, je le dis toujours, ce n'est pas parce que moi, ou bien notre parti clé n'est pas au pouvoir, que je ne dois pas faire la promotion de ces mécanismes-là qui donne avantage à nos jeunes. Donc c'est important pour nous, les partis politiques, à un moment donné, d'être ouverts, même de dire, mais c'est le Togo. Si X est là, il est là pour le pays. Je communique, je dis, je fais les choses pour que ça arrange la population. Si demain, Dieu permet à ce que c'est Clé qui est au pouvoir, X le fait. C'est pour cela que nous aimons la Bible. La Bible dit, ce que tu aimeras qu'on te fasse, fais-le pour ton prochain. Merci. Donc pour ce rappel, nous sommes presque à la fin. Hein. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Georges-Éo, vous êtes vice-président du parti politique Clé et maire adjoint de Cloto 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup Charlotte et à nous revoir. Bonne chance pour la suite aussi. Merci, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.